on ne va pas parler aujourd'hui de régime alimentaire. C'est vrai que ce terme n'est pas très explicite. En fait, adopter la frugalité, c'est faire plus avec moins. C'est assumer le manque de ressources et le transformer en opportunité et donc en incitation à innover. L'exemple le plus connu, c'est celui de Renault au travers de la production de la Logan. Identité RH a conduit un benchmark auprès de 35 entreprises de tous les secteurs pour identifier des pistes de frugalité. Attention, cette étude ne porte que sur les services support. De toute façon, ce sont toujours les premiers à être concernés par les mesures d'optimisation RH, finance, achat, communication, système d'information. Le lean management, la revue des processus, l'externalisation constituent en fait 90% des solutions envisagées par les dirigeants en France pour limiter leurs coûts. Ces approches de cost killing sont pauvres, coûteuses socialement et souvent source de déception. Dans notre benchmark, nous avons identifié une quinzaine de leviers de rationalisation concrets et simples pour les services support. Ensemble, nous allons juste en évoquer 4. Levier 1, la priorisation. Vous le savez, dans votre entreprise, les COMEX sont parfois très consommateurs de projets, d'études, de missions qui occupent ce qu'on appelle la bande passante des services fonctionnels. Cela génère une déprogrammation des activités habituelles et ça pose des problèmes. Prioriser ces demandes ponctuelles, qui représentent plus de 20% de leur charge, est donc une solution. Pour prioriser ces projets, la Française des Jeux a réuni sur 2 jours l'ensemble de ses clients et fournisseurs internes et les fait arbitrer. Levier 2, la qualité. Rares sont les entreprises qui ont défini le niveau de qualité attendu des prestations de leurs services fonctionnels. On est donc dans la logique du toujours plus qui génère une surconsommation de ressources. Comme l'affirmait un dirigeant interviewé, la surqualité conduit à une mauvaise allocation des ressources, à un gâchis et donc à de la sous-qualité. Travailler sur le juste effort est donc un enjeu. Il s'agit de fabriquer des référentiels simples pour apprécier la conformité des livrables, pour arrêter finalement cette culture du parfait et développer le feedback en continu. Le levier 3 est plus sensible. Il concerne le taux d'occupation des ressources, c'est-à-dire faire en sorte que les heures travaillées soient vraiment efficientes. C'est le Graal des ressources humaines. Pour cela, il faut un management plus attentif aux livrables eux-mêmes associés à un budget en euros ou en temps. Le levier 4, ce sont les contrats de service internes. Il ne s'agit pas de reproduire les complexes Service Level Agreement déployés par le passé, mais de simplement préciser les rôles réciproques entre les fournisseurs et les clients internes, comme pour les recrutements ou les achats. Ce sont des pistes efficaces et elles évitent des solutions brutales. Vous l'avez compris, nous avons réalisé ce benchmark passionnant auprès de 25 entreprises pour le compte d'un client, la Maïf. L'enjeu était clairement d'identifier des voies douces pour limiter la croissance des effectifs dans les fonctions support. Ces travaux ont été partagés avec les entreprises participantes à cette étude et continuent d'inspirer leurs dirigeants.